Hello and welcome once again. We have more debate for you as we were not quite finished the last time. Today we'll be debating Facebook and Google. Facebook has its own set of rules. They don't have to explain anything to anybody anywhere. Does that make Facebook modern and hip? Not at all. Facebook is quite prude and conservative. If you would publish this picture on your Facebook will probably remove it immediately because it's a nude. It's a nude from Michelangelo, but still it's a nude. The same with this world-famous painting by Gustave Courbet from 1866, L'origine du monde. Facebook will censor it in no time. They'd rather see this or this. Indeed, so what are the norms and the values of Facebook? The same with Google. Look at this picture from Google Maps. Strange, isn't it? And this one? Or what about this one? Yes, all these bridges are crooked and unreal, so don't believe what you see on Google Maps. What are the norms and the values of Facebook and Google? That's what we will debating with Danny de Vriend today. After the debate, you will see a Stoompa spot, an ad campaign especially made for us by a student, Davina Lorenzano, from the Haute École en Edo. Enjoy! Een gekende filosoof, Spiderman, heeft ooit gezegd: met grote macht, met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid. Heel vaak ligt die macht, kort door de bocht, bij het geld. Het geld komt voor een groot stuk van bij Christine, komt voor een groot stuk van bij de merken, van bij de annonceurs. We hebben voor het eerst een paar maanden geleden gezien dat een aantal grote internationale spelers, P&G, een aantal anderen, beslist hebben om gedurende een bepaalde tijd hun media-investeringen bij die grote spelers, waarvan sprake, en zeker Facebook onder andere, een aantal bij Google ook, om hun investeringen daar voor een aantal weken terug te schroeven, zelfs te stoppen. Is dat ook iets wat in de manier dat we in wat we dan de juiste richting noemen? Bij wie ligt die verantwoordelijkheid eigenlijk om die safety te gaan afdwingen? Moet dat legaal gebeuren? Moeten die merken onder tutelen van de United Nations geplaatst worden, zoals een aantal mensen al hebben naar voren geschoven? Ligt het bij de adverteerders die dan maar moeten zorgen dat ze hun geld zetten bij die platformen, bij die media waarvan ze denken, daar zit het goed? Ligt het bij de mediaagentschappen die voor een stukje helpen het geld verdelen? Wie draagt hier de verantwoordelijkheid? Ja, dat is een goede vraag. En dat hangt een beetje af van, het antwoord daarvan hangt af van, bekijk je de grote platformen als media of niet? Ik wil even terugkomen op, bekijken we dat als medium of niet? De platformen zeggen natuurlijk, wij zijn helemaal geen media, want mochten wij toegeven dat we media zijn, dan moeten wij alles wat er verschijnt als redactioneel zien, moeten wij alles controleren en dan moeten we 35.000 mensen aannemen, want programmatorisch kunnen we dat niet oplossen. Hè? Dus dat is één. De vraag is, zijn zij alleen maar een platform? Ik denk het niet, want er zijn twee redenen waardoor dat ze toch heel dicht bij een medium komen. Eén, een businessmodel. Een businessmodel is het model van een medium. Dat is en als je geld vraagt aan adverteerders en in ruil reach geeft, dan ben je een medium. Daarvoor ben je niet een medium, maar je bent een medium. Per definitie ben je een medium. En een tweede aspect van een medium is, als je veel reach hebt, komen veel adverteerders. Dat is nu ook wel het geval. Dus het is een heel... Ik denk niet dat zij nog heel veel argumenten hebben om te zeggen van wij zijn alleen maar een technologisch platform. Nee, ik denk dat niet. Want het stukje dat wij delen een foto van onze familie of wij publiceren daar reisfoto's op, fine. Daar ben je wel een platform. Maar de kracht van hen en de invloed die zij hebben, is niet met mensen die reisfoto's delen. De kracht die zij hebben is, zoals dat we juist spraken over Trump, dat is de microfoon die zij aan Trump geven.
En daar krijg je wel heel veel, daar kan je je wel heel veel vragen bij stellen, want ja, we hebben het nu gezien, die man is fundamenteel ondemocratisch. Dus ga je dan een fundamenteel ondemocratisch iemand zo'n grote microfoon geven? Hè? Daar moet je je vragen bij stellen. Ik ben heel blij te zien dat ze daar nu allemaal op reageren, maar het komt veel te laat. Hè? Het is een zwakte aan. Het is omdat de maatschappij zo hard pusht op, jongens, nu moet je echt wel daarmee stoppen en nu moet je echt wel gaan beginnen zeggen van fact-check wat dat er verschijnt. Hè? Dat is omdat ze anders een sociaal contract zouden verliezen. Nu, gaan zij zelf genoeg initiatief nemen om zich te plooien naar de regulatie en naar de sociale en ethische verantwoordelijkheid die ze hebben? Dat denk ik niet, want anders hadden ze dat gedaan van in het begin. Hè. Dus ik denk dat er een grote rol is een grote rol dat de adverteerders een heel grote rol te spelen hebben, wel de macht hebben, veel meer dan de regulatoren, om hen te pushen om hun morele verantwoordelijkheid op te nemen, die ze vandaag nog altijd niet doen. Hè. Dat is niet omdat ze nu fact-checken, dat ze daarvoor een morele verantwoordelijkheid opnemen. Zij antwoorden op een vraag vanuit de maatschappij, maar zij zijn nog altijd niet moreel verantwoordelijk, want anders moeten zij veel meer dingen aanpassen dan wat ze nu doen. Dus ja, er is een heel grote rol weggelegd voor de adverteerders, want zij kunnen er wel voor zorgen, met de kracht van geld, kunnen zij wel verandering brengen. François, il y a aussi des articles, des publications que tu représentes, qui sont repris, qui sont distribués à travers Facebook. Ce que dit Wim, c'est Facebook est plus qu'une plateforme, Facebook est responsable pour le contenu, mais bon, tu et les tiens sont responsables pour le contenu, par exemple des articles du livre, de l'ADH. Quand cet article commence à se balader sur Facebook et vient chez quelqu'un, c'est qui est le responsable? Est-ce que toi, tu trouveras ça opportune que quelqu'un de Facebook dise cet article de l'ADH, je vais lui donner un rating de responsabilité, je vais regarder si ça a été bien fait, je vais regarder, ou est-ce que tu dis non, je les considère comme un médium, comme une plateforme de distribution. Et c'est nous, mes journalistes, mes fournisseurs de contenu qui sont responsables pour ce contenu. Parce que j'entends bien ce que Wim dit, mais selon moi, il y a des zones plus grises que ça, non? Donc, d'abord, les plateformes, on les utilise de fait de plus en plus pour augmenter notre reach, ça c'est clair. Et il y avait une question de Christine sur il faut que la presse maintienne son audience. En fait, on est en permanence en croissance d'audience. Ça c'est sûr et certain. Et c'est extrêmement rassurant pour nous, même si on ne sait pas encore comment on va monétiser toute cette audience. Mais en tout cas, les marques, leur contenu, l'adéquation entre l'offre et la demande semble montrer qu'il y a un modèle vertueux qui se met en place. Et les réseaux sociaux, à cet égard, on les utilise comme notre propre marketing en mettant une sélection de contenus sur ces réseaux. Et c'est également un retour de lecteurs pour comprendre si ce qu'on fait les intéresse. Et bien sûr, on est open à la critique, ça c'est évident. Maintenant, sur toute la question des faits et de savoir comment est-ce qu'on règle cet enjeu, en fait, il n'y a pas de solution au sens où personne ne peut prétendre qu'il a la vérité, et certainement pas un gouvernement ou un État ou un comité de censure, ce serait catastrophique. La solution la plus raisonnable et la plus sûre, c'est le pluralisme. C'est clairement le pluralisme. C'est d'avoir Regardez en Angleterre ce qui s'est passé avec le Brexit, c'est catastrophique de voir comment même les médias professionnels de la presse se sont comportés en véhiculant des idées malheureusement tout à fait inexactes, des informations inexactes, mais ça participait à des projets politiques en fait. Et manifestement, on a manqué de pluralisme. Le pluralisme, c'est quoi? C'est un titre ou une source d'information dit quelque chose et l'autre titre concurrent dit l'inverse, c'est critique. C'est très bien. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et pour qu'il y ait du pluralisme, il faut qu'il y ait des modèles économiques qui permettent cela. C'est-à-dire que si on avait un modèle économique qui conduisait à la concentration totale des médias, ce serait une catastrophe pour tout le monde, évidemment. Nous, on est super attachés au pluralisme. C'est vraiment essentiel.
Et le pluralisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire des titres différents, des rédactions différentes, des éditeurs qui sont concurrents. La concurrence est importante, essentielle. Et tout le monde a son rôle à jouer. Les éditeurs doivent faire des produits qui sont de qualité pour développer leur business, si je puis dire. Et ils doivent offrir aux annonceurs des solutions qui sont efficientes, parce qu'on ne peut pas demander à des annonceurs d'annoncer au nom du pluralisme, ça n'a pas de sens. Il faut que les annonceurs aient de l'efficience, donc des rapports coûts-bénéfices qui soient à la hauteur de ce qu'ils trouvent par ailleurs. Mais je crois que le monde des annonceurs a aussi sa responsabilité sociétale pour rentrer dans le jeu de ces circuits courts de la publicité avec les partenaires locaux. On l'a vu. Moi, ça me frappe beaucoup aujourd'hui le thème des circuits courts sur la nourriture, par exemple, hein, où les grandes surfaces ont dominé pendant des années tout le système de distribution et quelque part avec un impact essentiel sur la production et quelque part ils ont affaibli, il faut le reconnaître, la diversité de la production. Et aujourd'hui, il y a un retour vers cela, en arrière, en disant non, les circuits courts doivent permettre à ceux qui produisent d'avoir accès aux consommateurs et il y a une qualité, une diversité qui est très importante pour notre société. C'est pas tellement différent dans les médias. Donc, jouons tous le jeu sous la contrainte de l'efficacité. Ça, il faut pas évidemment qu'il faut être efficace et concurrentiel. Mais jouons le jeu de la diversité et du pluralisme parce que c'est la santé de notre société au sens large et à travers ça, la santé de notre économie. Christine, tes budgets, tu les mets chez l'agriculteur média local ou tu dis celui qui est le plus efficace pour joindre la cible que je veux atteindre? Parce qu'il y a aussi, je comprends bien, c'est le pluralisme et fait du shopping tout près de chez vous, mais pour toi, Christine, c'est aussi une question de rendement sur tes investissements, une certitude d'atteindre les bons cibles. Est-ce que ce choix éthique et local joue ou pas tant que ça? Il joue quand même un rôle. Hein. Je vais donner comme exemple, parce que le circuit court, même les acteurs locaux ont une dimension ou une utilisation du court plus ou moins longue. Donc par exemple, quand une régie belge propose de l'inventaire télévisé sur une chaîne française, voilà, on peut se demander où s'arrête le court dans le circuit court. Oui, et je pense que c'est la réalité pour beaucoup de maisons de médias aujourd'hui, c'est que elles veulent évidemment garantir, et je pense que c'est fondamental, un local marketplace, mais elles ont aussi besoin d'avoir suffisamment d'envergure que pour pouvoir fonctionner, et souvent cette envergure passe aussi par une extension en dehors de leur marché d'origine ou leur marché proche naturel. Donc nous, chez AG, on est fort sensible à ça, et donc jusqu'ici, on n'a pas encore, par exemple, souhaité être visible, notamment sur TF1. Ça a peut-être changé, mais en tout cas, pour l'instant, on a vraiment souhaité, comme on est une marque belge, de rester dans un contexte où le consommateur qui regarde la télé, parce qu'il n'est pas idiot non plus, hein, il sait aussi que quand il regarde TF1, oui, mais c'est quoi finalement? Est-ce que c'est français, c'est belge, la pub et les marques que je vois ou pas? Donc on a essayé d'éviter ça. Maintenant, il y a aussi des acteurs internationaux qui sont incontournables et on ne peut pas aller non plus se voiler la face quand on a des consommateurs qui sont à la recherche d'informations sur des produits et qui utilisent Google. Ça ne serait pas, ça n'est pas bon non plus pour notre économie locale de ne pas être présent sur ces moteurs de recherche, alors que c'est là que l'audience se trouve. Donc, je pense pas que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est il faut utiliser la force du local quand c'est le plus adéquat et ne pas non plus complètement se désintéresser de ce qui est international, mais qui touche en fait la vie quotidienne des gens locaux de la même manière. Et donc au final, c'est on essaye de toucher notre audience par tous les moyens qui sont à notre disposition, mais on est très attentif au contexte, au safety, etc. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi. Et par exemple, si on devait faire du programmatique et des choses comme ça, qui là aussi, quelque part, est aussi vendu par des régies locales, mais qui proposent aussi de l'inventaire d'une manière plus large, on essaye aussi d'être très attentif
où on montre notre marque. Et si je peux rebondir sur ce que disait Christine, effectivement, bien sûr, nos annonceurs et nous-mêmes sommes à la recherche des touchpoints qui peuvent délivrer la meilleure efficacité par rapport aux campagnes de nos clients. Cela dit, depuis cette crise qu'on connaît ici avec le Covid, j'ai quand même entendu chez nos clients un certain discours un petit peu différent qui était de dire, spécifiquement dans cette période de crise, comment pourrions-nous optimiser nos investissements médias en privilégiant en tout premier lieu les acteurs locaux. Et c'est quelque chose de très neuf. Je reconnais que je n'ai pas observé ce discours-là chez nos clients avant le mois de mars de 2020. Mais là, nous avons eu des demandes spécifiques de réfléchir, et je ne dis pas d'exclure complètement les GAFA, par exemple, pour ne pas les citer, mais en tout cas de dire comment est-ce que nous pouvons essayer de maximiser l'optimisation de nos plans médias en privilégiant avant tout les acteurs locaux. Et ça, c'est quand même très nouveau comme mindset.